Voilà, nous allons passer à la correction de l'exercice 1. J'espère qu'il ne nous a pas posé trop de problèmes. Donc on y va. Il fallait mettre les 10 mots qui étaient présentés au nominatif au datif singulier et au datif pluriel. Donc on y va. Le premier mot, libère. Comme l'indique son nominatif terminé par ER, c'est un mot de la deuxième déclinaison masculine. Il aura donc comme terminaison au datif O et IS. La difficulté étant de savoir si le E qui est dans ce mot va rester ou non, va rester ou disparaître dans le courant de la déclinaison, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, les mots en ER de la deuxième déclinaison changent de radical en cours de déclinaison. Ce qui veut dire qu'il faut aller voir dans le vocabulaire, voir le génitif de libère, c'est ce qui est fourni après la virgule, et c'est ce génitif qui va vous indiquer le nouveau radical qui va vous servir à former tous les cas de libère en dehors du nominatif singulier. Quand vous allez voir dans le vocabulaire, vous voyez que vous avez affaire à libère, virgule, libri, ce qui veut dire que le E a disparu en cours de déclinaison. Donc vous prenez ce nouveau radical ainsi fourni, c'est-à-dire que vous prenez le génitif, libri, et vous retirez le I pour trouver le nouveau radical, et vous trouvez libre. Donc libre, nouveau radical auquel vous allez rajouter vos terminaisons, vos désinences du datif, au singulier, et is au pluriel. Voilà. On continue. Numerus. Alors numerus, comme l'indique son nominatif terminé par US, c'est un mot masculin de la deuxième déclinaison. Vous retirez le US pour trouver le radical. Il vous reste numer, que vous pouvez écrire deux fois. Et à ce nouveau radical, vous allez rajouter vos désinences du datif singulier et pluriel, c'est-à-dire O et is. Nuntius, même chose, sa terminaison en US vous indique que c'est un mot masculin de la deuxième déclinaison. Vous retirez donc le US pour trouver le radical, normalement ça ne pose pas de problème, et vous rajoutez vos terminaisons masculines du datif, c'est-à-dire O au singulier et is au pluriel. Il y a donc deux I à nuntiis, puisque vous avez le I qui termine le radical et le I de la terminaison. Discipulus, même chose, comme l'indique sa terminaison en US, c'est un mot masculin de la deuxième déclinaison. Vous retirez donc le US pour trouver le radical et il vous reste discipule. À ce radical, vous rajoutez vos terminaisons masculines du datif, c'est-à-dire O et is. Vous voyez, c'est toujours la même chose. On continue. Le 6, verbum, comme l'indique son nominatif en UM. C'est un mot neutre de la deuxième déclinaison. D'accord? On sait que en dehors du nominatif et de l'accusatif, les mots neutres ont exactement les mêmes terminaisons que les mots masculins. Ce qui veut dire que quand vous retirez votre UM pour trouver le radical verbe, vous n'avez plus qu'à ajouter vos désinences de la deuxième déclinaison au datif, c'est-à-dire O et is. Puer, on a le même problème que pour libère, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si le E qui est devant le R va rester ou disparaître dans le courant de la déclinaison. Du coup, il faut aller voir dans le vocabulaire. Vous voyez dans le vocabulaire que puer vient de puer, pueri, ce qui veut dire que le E reste, comme vous l'indique le génitif fourni après la virgule dans le vocabulaire. C'est à ça qu'il sert. Pour trouver le radical, vous retirez la terminaison du génitif, c'est-à-dire le I. Votre radical, c'est donc puer. Donc vous pouvez noter puer, et à ce radical nouvellement trouvé, eh bien vous pouvez ajouter vos désinences masculines de la deuxième déclinaison, O et is pour le datif. Vita, comme l'indique son nominatif terminé par A, c'est un mot féminin de la première déclinaison. Vous retirez donc le A pour trouver le radical, il vous reste vit, et à ce radical, vous rajoutez vos terminaisons du datif pour la première déclinaison. On sait que c'est I et is, donc on peut les noter. Vitae, vitis. Praida, même chose. Comme l'indique son nominatif terminé par A, c'est un mot féminin de la première déclinaison. On retire le A pour trouver le radical. Notre nouveau radical est pride. Et à ce radical, on ajoute nos terminaisons du datif, I et is. Voilà, I et is. Scriptum, comme l'indique son nominatif terminé par UM, c'est un mot neutre de la deuxième déclinaison. Que les mots soient neutres ou masculins, dans la deuxième déclinaison, ils ont les mêmes terminaisons au génitif, au datif et à l'ablatif. Ce qui veut dire qu'on n'a qu'à retirer le UM
pour trouver le radical, script, et à ce radical, on va ajouter nos terminaisons de la deuxième déclinaison pour le datif, o et is. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose, c'est franchement pas très compliqué. Donc c'est toujours la même chose. On continue. On va passer à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, il fallait repérer le ou les mots au datif et traduire les phrases. Je surveille le temps. Ouais, on a peut-être le temps de commencer. Je sais pas si on aura le temps de tout faire, mais on va essayer de commencer. Bien. Pugnai. Donc on avait fait la phrase 1 ensemble. La phrase 2. Pugnai deo copiai praedam faciunt. On cherche le verbe. Le verbe en latin est généralement à la fin des phrases ou des propositions, ce qui veut dire que le verbe c'est faciunt. Le NT qui termine le verbe nous indique que ce verbe est à la troisième personne du pluriel. Le U que vous avez devant la terminaison vous indique, c'est une voyelle thématique, et il vous indique que le verbe appartient à la quatrième conjugaison. Quatrième ou quatrième bis d'ailleurs, on ne sait pas. Ça peut être l'une comme l'autre, il faut aller voir dans le vocabulaire pour faire la différence entre les deux. D'accord ? Bien. Donc, faciunt, troisième personne du pluriel. On cherche donc un sujet au nominatif pluriel. Quelles sont les terminaisons du nominatif pluriel que nous connaissons? Pour la première déclinaison, nous connaissons I. Pour la deuxième déclinaison, nous connaissons I pour les mots masculins et A pour les mots neutres. Ici, on voit que nous avons deux mots qui ont une terminaison en I. Est-ce qu'ils sont tous les deux au nominatif pluriel? Évidemment, non. Ce sont deux noms communs, c'est peu probable. Ce qui veut dire qu'il va falloir déterminer lequel des deux sera sujet et lequel des deux aura une autre fonction. C'est-à-dire que avec une terminaison en I, le mot peut être aussi bien au nominatif pluriel qu'au génitif singulier ou au datif singulier. Donc il va falloir traduire la phrase pour essayer de déterminer à quel cas il se trouve. Donc on a ces deux mots-là qui sont possibles. On va chercher pour le reste, donc les combats ou les troupes. On va regarder, les combats font, ouais, pourquoi pas, les combats font beaucoup de bas, ce serait possible. Les troupes font, ouais, c'est possible aussi. Donc on va regarder ce qui nous reste. On va chercher le CD. Le CD, il nous faut un mot à l'accusatif. Quelles sont les terminaisons de l'accusatif que nous connaissons? Pour la première déclinaison, nous connaissons am et as. Ça tombe bien. C'est pas la peine d'aller plus loin. On voit déjà qu'il y a un mot qui a la bonne terminaison, un mot qui a une terminaison en am, praedam. Donc praedam est notre CD. Font un butin. Donc font un butin, oui. Alors qui est-ce qui va faire un butin? Est-ce que ce sont les combats ou les troupes? C'est probablement les troupes qui sont constituées d'hommes. Donc copiai est notre sujet. Donc c'est notre sujet au nominatif pluriel. Les troupes font un butin. Reste à savoir si pugnai est au génitif singulier ou au datif singulier. On va voir après. Les troupes font un butin. Pour qui? Pourquoi? On cherche un datif, font un butin pour le combat. Ça veut rien dire. On fait un butin après un combat, pendant un combat éventuellement. On distribue un butin après le combat, mais on fait pas un butin pour le combat, puisque on fait un combat dans l'optique d'avoir un butin. Donc ça va pas. Donc pugnai n'est probablement pas au datif. Ce qui veut dire que s'il n'est pas au datif, il va être au génitif et il sera complément du nom deo. Est-ce que deo est au datif? Obligatoirement oui, puisque c'est un exercice sur le datif. Donc il faut bien que dans les phrases on ait un mot datif, il n'y a pas de piège. Donc on peut le souligner. Les troupes font un butin pour le dieu du combat. Les troupes font un butin pour le dieu du combat. D'accord? Donc le butin, c'est quoi? C'est généralement les armes des ennemis vaincus qu'on va exposer dans le temple du dieu Mars, donc le dieu de la guerre et des combats. Ok? Je surveille le temps. Oula, je vais arrêter là la vidéo et je vais en reprendre une nouvelle pour corriger les 3 phrases suivantes.